Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir de vous retrouver cet après-midi pour parler de la politique guinéenne. Oui, de la politique guinéenne concernant voilà, le discours raté du président de la République au siège du RPZ Arc-en-Ciel. Donc ce discours du président de la République, c'est un discours à condamner avec la plus grande fermeté. Donc c'est pourquoi je me permets voilà, de venir auprès de vous ce soir voilà, pour donner mon point de vue par rapport à ce discours. Donc voilà, mon point de vue va certainement s'articuler sur deux points fondamentaux, c'est-à-dire la forme du discours du président de la République et le fond du discours. Maintenant, parlant de la forme du discours du président de la République, le président de la République a tenu un discours dans un endroit où il ne devrait pas être. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que les dispositions de notre Constitution, notamment l'article 38 et l'article 45 de la Constitution, interdit formellement au président de la République donc d'aller au sein, c'est-à-dire d'exercer toute activité donc au sein d'un parti politique. Donc, l'article 45 de la Constitution nous dit que le président de la République est au-dessus des partis politiques. Un peu en arrière, l'article 38 de la Constitution dit que le président de la République doit. Le législateur n'est pas fou. Il aurait dû utiliser le mot peut, mais le législateur a utilisé le mot doit. Le président de la République doit notamment cesser toute activité au sein d'un parti politique. Donc, je pense que cette disposition, elle est tellement claire que tous les citoyens guinéens voilà, devraient vraiment voilà, s'interroger par rapport à cette violation flagrante donc, de cette disposition. Donc, le président de la République n'a pas le droit d'aller au siège du RPZ Arc-en-Ciel, donc coordonner donc, les activités de ce parti. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, M. Alpha Condé est jusqu'à présent le président du RPZ Arc-en-Ciel. Donc, étant président du RPZ Arc-en-Ciel, c'est une violation flagrante de la loi. Donc, deuxième violation de la loi, il se déplace pour aller tenir voilà, des activités donc, de ce parti politique. Donc, ce sont vraiment des violations flagrantes que la presse, la société civile, les ONG voilà, doivent vraiment condamner avec la plus grande fermeté. Donc, c'est des violations à répétition que M. Alpha Condé continue vraiment à infliger à notre constitution, donc notre norme juridique. Donc, chaque jour, M. Alpha Condé est en train de violer la constitution guinéenne. Donc, la société civile, les médias, notamment vraiment la presse, elle doit fondamentalement vraiment se poser des vraies questions vraiment aux acteurs qui invitent le président de la République, ou s'il faut même aller jusqu'à Sékou Touré, demander à Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président, quel est votre regard par rapport à l'article 38 de la Constitution qui vous interdit d'aller exercer toute activité au sein d'un parti politique? Quel regard faites-vous, Monsieur le Président, par rapport à l'article 45 qui dit que vous êtes au-dessus de tous les partis politiques en Guinée? Donc, voilà mon point de vue par rapport à la forme de ce discours qu'a tenu le président de la République voilà, le dimanche 23 juillet 2017 au siège du RPZ Arc-en-Ciel. Maintenant, s'agissant du fond de ce discours, voilà, parlant du fond de ce discours, il y a des sous-parties qu'il faut tirer et faire comprendre aux Guinéens que le président de la République donc, continue voilà, sa campagne de démagogie, de mensonges d'État, donc de discours divisionnistes donc, dans notre pays. Voilà, ce discours, voilà, comme je viens tantôt de dire que ce discours, au niveau du fond, donc voilà, m'interpelle par rapport à des sous-partis. Donc, voilà, premièrement, M. Alpha Condé dit dans ses discours
que pour développer ou pour orienter vraiment des projets de développement dans une partie du territoire national, il faut que cette partie, lui, soit vraiment favorable. Donc c'est extrêmement grave qu'un président de la République dit que pour qu'une partie du territoire national puisse bénéficier des projets de développement, il faut que cette partie du territoire lui soit vraiment favorable. Donc c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc c'est-à-dire c'est une sorte voilà, ce sont des pratiques divisionnistes que M. Alpha Condé, voilà, est en train de nous dire chaque jour que l'occasion lui est offerte, donc pour dire n'importe quoi. Donc, deuxième des choses, M. Alpha Condé dit que la Moyenne-Guinée est une voilà, partie de la République. Oui, bien sûr, c'est une partie de la République. Mais vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'arrivée de M. Alpha Condé au pouvoir, cette partie, comme voilà, il a bien dit que c'est une partie du territoire national, mais cette partie que lui-même il reconnaît que c'est une partie du territoire national, cette partie est victime voilà, de toute sa politique. De toute sa politique, que ce soit la politique économique, politique sociale. Donc, depuis son arrivée au pouvoir, donc c'est la partie la plus vraiment victime de sa gouvernance. Donc, M. Alpha Condé ne fait que dire que des mensonges d'État. Je pèse mes mots, c'est des mensonges d'État. Pour preuve, M. Alpha Condé est arrivé au pouvoir en 2010. Je rappelle en 2008, sous la junte militaire, qu'il y avait des projets de développement voilà, qui étaient voilà, sur la table pour développer certaines vraiment préfectures de la Guinée. Quand je prends Cancan, il y avait déjà le projet, l'appel d'offres était déjà prêt, était sur la table. Donc on s'apprêtait vraiment à lancer un appel d'offres pour le bitumage de toute la préfecture de Cancan. De toute la préfecture de Cancan. Quand M. Alpha Condé est arrivé, et pourtant cette ville, c'est-à-dire les populations de Cancan sont toujours bâties pour que M. Alpha Condé soit au pouvoir. Donc quand il dit que voilà, donc pour que une autre partie du territoire puisse bénéficier vraiment des projets de développement, il faut que cette partie lui soit vraiment favorable. C'est des mensonges d'État. Il y a déjà des partis, c'est-à-dire une partie du territoire national qui est déjà depuis longtemps, depuis 1993, qui lui est favorable, mais il n'a absolument rien fait. Il faut aller à Sigiri, voir. Il faut aller dans Cancan, voir. Donc, M. Alpha Condé, c'est l'ennemi de la République. C'est l'ennemi de la République. Tant que M. Alpha Condé est au pouvoir, la Guinée n'aura jamais, je dis jamais plus grand jamais de développement. Donc, il faut mettre fin à ce régime cynique et criminel. Donc, le régime de M. Alpha Condé est un régime fondé sur le mensonge, sur la démagogie, sur la division et l'ethnocentrisme. Donc, ce sont là des éléments auxquels le pouvoir de M. Alpha Condé voilà, est fondé. Donc, c'est en quelque sorte, donc, voilà, c'est en quelque sorte ce que j'avais à dire par rapport vraiment à ce discours. Donc, en invitant encore une fois à la jeunesse guinéenne, à la jeunesse consciente bien sûr, donc de s'impliquer davantage pour vraiment dénoncer ce régime qui chaque jour essaye de mettre le fait donc, dans ce pays que nous aimons tant. Donc il ne s'agit pas d'être diplômé de licence ou avoir décroché son bac. Donc la Constitution, notamment dans son article 22, interpelle tout citoyen. La Constitution n'a pas dit tout diplômé. La Constitution n'a pas dit tout militant de l'IFDG ou tout militant du RPG ou tout acteur de la société civile.
la Constitution nous dit tout citoyen. C'est pourquoi la Constitution n'a pas vraiment utilisé des caractères voilà, personnels. Donc la Constitution ne vise aucune personne. Donc tout citoyen guinéen a le devoir de soutenir la patrie. Donc soutenir, parler de la politique, parler de l'économie, parler du social. Donc c'est un acte de citoyenneté, voilà, que chacun d'entre nous vraiment doit pouvoir embrasser vraiment pour pouvoir avancer ce pays. Donc je vous remercie très infiniment et la lutte continue.